Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 octobre. Un nouveau mois commence et donc je vous ai rajouté le PTI mensuel sur l'indice parisien. Vous l'avez ici, c'est écrit. Voilà. Alors, aujourd'hui, le marché allemand était fermé puisque c'était la journée de l'unité. Donc, voilà pourquoi le marché est assez plat puisque toutes les nouvelles doivent venir d'Allemagne. Alors, rappelons encore le feuilleton. Donc, la Deutsche Bank qui est assez mal placée. Elle a réussi à réduire sa dette, renégocier sa dette, mais il reste quand même un pas à franchir. Et le pas, c'est que l'État vient en aide à cette banque puisque donc ça va être quand même assez difficile de couvrir donc l'amende. Alors il y a quand même quelque chose qu'on parle depuis des années déjà, c'est les banques de dépôt, les banques d'affaires, on doit donc les séparer. D'ailleurs l'Allemagne insiste lourdement sur ce fait-là, l'Italie a montré un petit peu l'exemple, mais maintenant on attendrait donc que Merkel fasse le pas puisqu'elle est elle-même donc cite ce point-là à travailler pour la zone euro. Alors ça va être à mon avis un bon débat pour toute la semaine et ça va bien nous occuper. De l'autre côté donc plutôt en Angleterre donc alors on sait maintenant la date, on sait que autour de 2019 donc l'Angleterre va sortir donc de la zone euro et ça va permettre donc de travailler peut-être plus sereinement en zone euro. Par contre, ça risque d'être très compliqué donc en Angleterre. D'où donc les mouvements que nous avons eu sur la livre sterling. Donc maintenant je viens sur l'indice qui vous intéresse le plus, le CAC 40. Alors on m'a posé une question, à savoir mon retour à la moyenne sur l'indice parisien, il est de maximum 15 jours. On voulait savoir, d'autres points ont été évoqués. Et donc je réponds en live. Donc je ne travaille que le CAC 40. Voilà. Donc j'ai eu travaillé par le passé le Forex. Maintenant, je me consacre uniquement au CAC 40. Alors voilà, donc maintenant ce graphique que j'ai mis à jour, j'ai rajouté une oblique ici qui va nous permettre donc de détecter une résistance dans un éventuel mouvement haussier. Alors ce barrage là, donc pour demain ça sera 4474. Je vous ai mis à jour cette fourchette d'Andrews, elle est encore valable, je l'avais enlevée pour les précédentes vidéos car j'avais besoin de clarté pour vous montrer certaines choses. Maintenant elle devient à nouveau utile et puisqu'en dépassement donc de cette oblique là, on pourrait se donner des objectifs 4492 puis 4504. Voilà un petit peu. Alors aujourd'hui, journée très plate, donc nous avons comme figure, alors la journée n'est pas terminée, il est 17h49, mais actuellement si on devait analyser les bougies en cours, ça serait un Aramis retour de la colombe dans son nid. Alors c'est une figure donc chartiste, surtout du sang du japonais qui est peu utilisée. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit plutôt que c'est une figure baissière. Alors il faut à ce moment-là donc que cette bougie-là soit verte et celle-ci soit verte et qu'on soit compris dans le corps ici. Alors c'est bien gentil d'avoir un pigeon, enfin une colombe qui retourne dans son nid, mais on a des supports à ce niveau-là. On est au-dessus des supports. Alors je vais faire un petit zoom pour bien les visualiser. On a déjà la moyenne 20 qui est à 4441 et juste derrière la moyenne mobile 10 qui est à 4436. Et c'est tout ce qui a été travaillé aujourd'hui pendant la journée. Donc on a fait que ça. On a testé des PTI mais dans des petites unités de temps. Alors je les développe sur le chat de Le Contact Boursier. Mais on a ces PTI qui ont sans arrêt été traversés. Et donc ça a permis de faire quelques petits scalps aujourd'hui, mais rien de bien méchant. La journée cette semaine va commencer plutôt mardi, puisque donc l'Allemagne sera ouverte et donc on aura des infos, des prises de décision du gouvernement allemand concernant la banque, la fameuse banque. Alors donc si on considère que les supports vont bien résister, à ce moment-là on aura donc le tracé que je vous ai marqué ici. En enfoncement de la moyenne mobile 20, on ira chercher donc dans un premier temps les 4436 et on irait s'appuyer sur le PTI journalier qui est 4421. Regardez au niveau de la MACD, on a quelque chose de relativement plat et on a vraiment du mal à voir quelque chose. Donc de ce fait, on ne peut pas vraiment dégager quelque chose. Au niveau du stochastique, même chose, on a quelque chose de tellement neutre que là aussi, on ne va pas pouvoir dégager des informations de poids. Alors quand c'est comme ça, déjà,
on peut faire regarder l'unité de temps supérieure, et donc c'est ce que je vous recommande. Et là, vous allez tout de suite comprendre. D'entrée, aujourd'hui, on est venu tester la moyenne mobile 10 à 4400. Elle est à 4430. Hein. On est venu la chercher en test pour voir un petit peu s'il y avait un marché bear qui allait s'installer, et donc ça a été rattrapé par les bulles. Donc ça, c'est un point important. Donc 4430 à surveiller toute la semaine pour si on a un enfoncement, donc on irait chercher les 4421. Donc ça, c'est un point de repère qui est important de noter sur vos graphiques. Autre point, en graphique, sur le graphique en hebdo, on voit toujours qu'on est dans une configuration haussière, et donc j'attendais la première bougie pour la commenter, puisque hier j'ai fait exceptionnellement une vidéo. Ici vous avez donc une MACD qui reste et qui nous conforte dans une idée de mouvement haussier, et donc le stochastique qui lui est en train de consolider jusqu'à présent. Donc on remarque quand même une très belle attaque la semaine dernière des bulles ici. On espère avoir la même ici, ce qui permettrait de faire un très joli travail. Mais néanmoins, on voit quand même l'incapacité des bulles à aller au-delà des bougies précédentes. Et ça peut être une inquiétude. Donc, en résumé, si l'on dépasse cette oblique que je vous ai tracée en journalier, à ce moment-là, un nouveau scénario haussier pourrait s'installer. Dans l'incapacité de franchir cette oblique-là, alors là, à ce moment-là, ça serait plutôt un scénario donc végétatif, et on se dirige plus vers un scénario à la baisse à ce moment-là, si on restait dessous ce barrage-là. Voilà un petit peu donc ce qui concerne le CAC 40. N'oubliez pas, je commence à demander donc de valider les inscriptions sur la journée de formation qui aura lieu à Orange le 29 octobre. Donc écrivez-moi pour les réservations définitives, et à ce moment-là, je vous bloquerai la place. Bonne soirée à tous, bon trading et très bonne semaine. Au revoir.